Je vous salue ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous brutalement. Amen. Je remercie encore une fois de plus le révérend Amissi pour la confiance encore ce matin. Et je crois que la semaine nous avions été bénis par la parole. Que Dieu soit loué jamais pour votre accueil également. En tout cas, que Dieu soit loué jamais. Nous allons essayer de parler aujourd'hui dimanche sur la position d'un croyant en Christ. Et son autorité. C'est pour cela que je vais vous demander de vous tenir debout. Lisons dans Éphésiens chapitre 1er. Verset 1er jusqu'au 3e verset. Je vous transmets les salutations chaleureuses du pasteur immortel à Lubumbashi. Il m'a dit, dites-leur que je les aime beaucoup. Et je vous transmets également les salutations de mon église Oasis Tabernacle en Afrique du Sud. Est-ce que vous les recevez avec joie? Amen. Amen. Que Dieu soit loué à jamais. Amen. Voilà. Éphésiens chapitre 1er. La Bible dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Amen. Et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je voudrais chanter un tout petit peu avant de prier pour la prédication. Me chakakumanya me chakakukeba luselwebe bakalwakundi luselwebe lutamba bunene luselwebe alwakundi Mena kamana sungidi bakunga sale
kungasa. Mutu wa Pablo bebuka kunyenga moyo uri mupelo. Asha papa walomo kakunyenga moyo ngari na moyo. Nakamana kusungi jibo kungasa. Asha baloje mutanda kabakunyenga moyo uri mupelo. Nakamana kusungi jibo kungasa. Asha Yesu Kristo kakunyenga moyo ngari na moyo. Nakamana kusungi jibo kungasa. 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 Lucelebe lwakalwa kundi. Eyi lucelebe lwakalwa kundi. Lucelebe lwakalwa kundi. Mema chimolo chifalanga zamezo. Lucelebe lwakalwa kundi. Mema chipani moto mobaji. Hallelujah. 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 Dieu plein de grâce et de miséricorde. Toi, le Dieu qui nous a connus dès avant la fondation du monde. Tu ne peux pas appeler un peuple comme ça et manquer à lui dire ce matin. Voilà, Seigneur, ta parole a été lise ce matin, Seigneur. Notre Dieu et notre roi. Ce peuple n'est pas venu voir un homme leur parler, mais ils sont venus te rencontrer, toi le Seigneur des Seigneurs. Alors que tu es déjà ici, Seigneur, avant que le prédicateur ouvre sa bouche, que l'ange puissant, bénisse ses enfants au nom de Jésus. Nous croyons ce matin, Seigneur, qu'aujourd'hui c'est un jour spécial, parce qu'on nous a dit que nous devons connaître notre position en Christ et l'autorité que nous détenons devant tout esprit. Parce que William Branham dit que le dernier de ses enfants allait décider sur tout le mal. Et ce matin, nous croyons que le péché est vaincu au nom de Jésus. Ce matin, nous croyons que la pauvreté est vaincu au nom de Jésus. Même toutes les maladies qui ont persécuté les enfants de Dieu, ce matin, Seigneur, je sais que toi, tu es déjà au rendez-vous. Oh Seigneur, comme il n'y a rien d'hasard au-devant de toi, pendant que j'étais là-bas, j'ai vu quelque chose au sujet de la
Oh, merci Seigneur. Au sujet de l'œil de notre pasteur, que le médecin était ici en train de les traiter. Et je crois que ce grand médecin est ici ce matin pour celui qui est malade. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde. Oh Dieu notre Père, circoncis nos âmes pour que nous puissions recevoir cette nourriture avec intérêt, afin que nous rentrions, Seigneur, dans la joie ce matin, Père. Nous te disons merci, notre Dieu. Nous glorifions ton nom. Oh, notre Dieu, qui est comme toi, le Seigneur des Seigneurs. Toi, le lys de la vallée. Toi, le rejeton de David. Toi, la racine de David. Toi, le 1 sur 1 million. Toi, le puissant de Jacob. Toi, la pierre précieuse. Toi, le pain de vie. Toi, le maître de toutes choses. Sois loué, sois béni, notre Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous prions ainsi avec foi. Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre les cris de joie et de victoire? Oh, gloire au Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'il y a les coins des amens ici? Amen. 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 Acclamons très fort pour les noms du Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Oui, comme j'ai dit là, nous allons parler aujourd'hui sur la position d'un croyant en Christ et son autorité. Et nous venons de lire dans Ephésiens chapitre 1er. Là où la Bible nous dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Ce n'était pas par la volonté des hommes, mais il est devenu apôtre par la volonté de Dieu. Amen. Et il était apôtre. C'était aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc partout il pouvait passer, même au peuple de Rome, lui était déjà suscité apôtre. Amen. L'apôtre pour l'âge d'Éphèse. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Nous avons parlé sur la restauration depuis le mercredi, le vendredi, pour qu'un croyant soit restauré au point de voir ce que tu as perdu, la vie spirituelle que tu as perdue, la vie de consécration que tu as perdue, beaucoup de choses que le diable t'a ravi. Lorsque tu reconnais que tu es enfant de Dieu, Frère nous a dit la restauration est en vous, et vous devez vous-même penser que vous êtes déjà restauré. Et Branham nous a dit, lorsque vous sentez de culpabilité en vous et que vous cherchez à ce qu'on puisse vous imposer les mains pour que Dieu vous restaure, pour chasser un témoin à vous, Frère Branham nous a dit, c'est une preuve qui montre que vous traitez encore avec Dieu. Vous traitez encore avec Dieu. Et vous êtes encore dans la restauration. Alors quelqu'un qui est restauré, il est restauré en Christ. Et il retrouve sa position en Christ. Et dès qu'un chrétien retrouve sa position en Christ, il reconnaît son autorité. Et dès que tu reconnais ton autorité, tu ne peux jamais t'inquiéter pour n'importe quelle situation qui t'arrive.
Voilà, je vais lire le William Branham dans la prédication intitulée La position d'un croyant en Christ. Prêché le 27 février 1955. C'était dans les après-midi. J'ai lu le paragraphe 18. Je prendrai aussi le paragraphe 24 à 25. Et aussi je prendrai le paragraphe 29. Frère Branham dit, maintenant, nous devons aborder la partie essentielle de notre... Il dit, j'aimerais que vous passiez avec moi à notre leçon de l'école du dimanche. Et mon sujet pour cet après-midi, juste pour un petit moment, c'est sur la position des croyants en Christ. Et non pas la position d'un croyant dans l'église, mais la position d'un croyant en Christ. Parce que nous devons revenir pour prêcher ce soir. Écoutez la question que Frère Branham vous pose. Combien de chrétiens y a-t-il ici? Vous êtes là? Combien de chrétiens y a-t-il ici? Qui lèvent la main. Tous les croyants. Lèvez la main partout. C'est Branham qui demande. Ce n'est pas moi. Si vous êtes chrétien, vous lèverez la main. Amen. C'est presque tout le monde. Frère Branham dit, oh, je pense que c'est merveilleux. On dirait que 100% est bien. Si vous êtes un croyant, écoutez William Branham. Si vous êtes un croyant, je crois que je sais ce qu'est la plus grande malédiction qui est sur l'église aujourd'hui. Je répète encore. Frère Branham dit, je crois que je sais ce qu'est la plus grande malédiction qui est sur l'église aujourd'hui. Quelle est cette malédiction? Branham dit, ce n'est pas connaître ce qu'on est. C'est ça la plus grande malédiction. Ne pas connaître ce que tu es. Tu es sous la malédiction. La malédiction, ce n'est pas les paroles négatives et maléfiques de votre tante. Mais la plus grande malédiction, c'est lorsque tu ne connais pas ce que tu es. C'est ça la plus grande malédiction. Si tu connais ce que tu es, même si ta tante te maudit, mais tant que tu es bien positionné, et que tu connais ta position, la malédiction de ta tante sera nulle sans effet. Ça ne fera rien. Mais la mauvaise malédiction, la plus grande malédiction que nous devons craindre, que nous devons rejeter, que nous devons refuser, c'est de ne pas connaître ce qu'on est. Même si tu es né au message, même si tu as fréquenté l'église du message depuis ton enfance, même si tu as 50 ans dans le message, mais si tu ne connais pas ta position, tu es encore sous la malédiction. Comme je vous ai dit le vendredi, venir au message c'est bien, et être membre d'une église du message c'est bien, mais ne vous arrêtez pas là. Faites l'effort pour entrer dans le message et ne pas rester au message. L'objectif est d'entrer dans le message. Et quand vous entrez dans le message, vous devenez vous-même le message. La parole fait chair. Amen. Amen. Frère Branham dit, maintenant, cet après-midi, avec l'aide de Dieu, les saintes écritures, s'il peut nous aider, nous essayerons de placer côté position
le croyant en Christ et lui montrer son autorité en Christ. Donc on vous place en Christ et on vous montre votre autorité. Alléluia. Amen. Vous placez en Christ. C'est le travail du message. Je vais lire ça. Alors tout le monde là-bas priera pour les malades. Oh my. Alléluia. Amen. Donc vous devez comprendre que quand vous venez à l'église, vous ne venez pas dans l'expectative ou bien être un spectateur. Mais vous devez comprendre que vous êtes aussi des acteurs. Chaque croyant qui peut reconnaître sa position en Christ peut prier pour les malades. Alléluia. Amen. Ça ne doit pas être seulement le travail du pasteur. Il prêche, il prêche, et il veut voir ce qu'il prêche, si ça va se faire chez vous. Et fait si l'église est satisfaite, et que le pasteur est satisfait, Dieu aussi sera satisfait. Et la satisfaction du pasteur, ce n'est même pas les millions de dollars que vous allez donner, mais c'est de voir le brebis vivre la parole qu'il prêche. C'est ça qui fait que le pasteur soit satisfait. Lorsqu'il te voit vivre ce qu'il prêche, c'est ce qui amènera Dieu à être aussi satisfait. Tout le monde peut prier pour les malades. C'est ce que fait mon ami dit. Alors tout le monde là-bas priera pour les malades. Et nous aurons une grande réunion. Frère Branham dit, je suis certain. Amen. Il dit, et qu'ils ont la tête. Maintenant, alors que nous terminons notre partie introductive, et entrons maintenant dans la partie essentielle de la réunion. Prenons le paragraphe 24. Et maintenant, cette épître que nous venons de lire en Éphésiens, la lettre aux Éphésiens était écrite aux croyants, pas aux incroyants. Amen. Ce sont les croyants qui sont les bénéficiaires de promesses de Dieu, de bénédictions de Dieu en Christ. Et ceux qui sont bénis, ce sont les croyants qui sont en Christ. Amen. Amen. Frère Branham dit, il dit, la lettre aux Éphésiens était écrite aux croyants, pas au monde extérieur. C'est pour les croyants. C'est pourquoi cet après-midi, j'ai pensé premièrement tester pour voir. Branham vous dit, j'ai pensé premièrement tester pour voir s'il y a des groupes d'incroyants, des groupes d'incroyants et de pécheurs, afin que je n'en parle pas ici. Alléluia. Amen. Même fait madame quand il a péché ceci. Donc il voulait d'abord savoir s'il y a des croyants ou bien il y a des incroyants. C'est pourquoi il vous a posé la question. Combien de croyants sont-ils ici? Levez la main. Et c'est presque 100%. Tout le monde a levé la main. Mais si nous voulons poursuivre pour découvrir si vous êtes croyant ou pas, vous n'allez pas encore lever la main. Je vous ramènerai toujours à Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu dis que tu as cru. Et combien de miracles t'accompagnent? Écoutons William Branham. Amen. Il dit, Amen. oh my. Il dit,
afin que je n'en parle pas ici. po ete nalobango awa te Mais maintenant, desikawa étant donné que c'est pour les croyants, lokolo yango ezali mpo na bandimi dans cette épître d'Éphésiens, étant donné que c'est pour les croyants, mokanda wana kotindama na bai efeso C'est ezali mpo na Banamati. kondimandeko na malobi et les croyants sont ici te présents. bandimi bazali awa Est-ce qu'ils sont là? bazali wana Mais ils allaient dire amen quand même. boloba amen Si les croyants sont là, ils Soki bandimi allaient bazaki awa. sentir qu'il s'agit balingaki de moi. bayoka ete likambo etali ngai Vous êtes croyants, vous devez être fiers. yo eza mondimi zala na lipambu C'est ça. yango wana Vous n'êtes pas croyant parce qu'on vous dit que vous êtes croyant. oza mondimi te mpo babengi yo mondimi Mais vous devez être croyant parce que vous-même vous croyez que vous êtes croyant. zala mondimi mpo yo moko omiyebi be ete oza mondimi Ce n'est pas parce qu'on vous appelle, non, c'est un croyant. ezali mpo ete so babengi yo Donc, mondimi ça doit être vous-même qui croyez que je suis yo croyant. moko nde osengeli ondimi ete yo oza mondimi Donc vous avez cette conviction-là. oza na kondima wana ete yo oza mondimi Amen. amen Frère Branamati. konama alobi Oh my. Il dit, alobi maintenant, étant donné que c'est pour les croyants, lokola mokando eza mpo na et les bandimi croyants sont ici mpe présents, bandimi bazali awa j'ai pensé que ce serait bien nakanisaki ete ekozalaka malamu si nous faisons voir aux croyants sa position. soki tokoki kotalisa to kolakisa mondimi esika na ye C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. yango nde tokomona lelo Vous faire voir votre position. tolakisa yo esika na yo Amen. amen Il dit, alobi maintenant, sikawa efforcez-vous, chrétiens. bosala makasi bandimi bakristo Tabernacle de la moisson. mongombo ya mongombo Efforcez-vous bosala de makasi comprendre bososola qu'aujourd'hui, ete lelo le message est en train de placer sango eza na kati na kotia le croyant dans sa position. mondimi na esika na ye Ce n'est pas le pasteur Ben qui fait ça. mokengeli be te Ce n'est pas le pasteur Amis qui fait ça. eza mokengeli ya misi Mais le te message sango est en train de eza placer na kati na le kotia croyant dans sa position. mondimi na esika na ye Et pour que le message vous place dans votre po position, ete sango etia yo na esika na yo il faut qu'il y ait un instrument esengeli esalelo moko ezala qui est mandaté par le Saint-Esprit. po ezwi mosala kuota na molimo Là sango où le message doit passer esika sango esengeli pour ezala vous placer dans votre po position. ete etia yo na esika na yo Frère Branamati, ekonama alobi oh my, olala Amen. amen Il dit, alobi si chaque croyant ici, soki mondimi nyonso awa ici présent, awa était à sa place, azalaka na esika na ye bien, malamu je suis très reconnaissant kotonda matondi du fait que là où l'on met toutes ces rangées de chaises roulantes, lokola esika bakotia bakiti nyonso ya bibosolo il n'en reste qu'environ 2 ou 3 dans le bâtiment. etikali kaka mibale to misato awa na ndako mobimba Donc dans une église du Dieu vivant, kati na eglise ya nzambe na bomoi c'est comme l'hôpital. ya lokola lopitalo Donc là, c'est là qu'on doit amener les estropiés. kuna nde esengeli baya na bibosolo Les gens qui connaissent des accidents, on les bato amène à l'église. oyo bazwa makama bayaka na bango na eklezia Et avant que la réunion termine, mpe liboso liangani on esila se retrouve avec des chaises roulantes déjà vides. batala ete bato nyonso ya bibosolo balongwe Et cela ne doit pas seulement se faire seulement quand il y a des réunions spéciales de réveil. esalema kaka te tantango mayangani ya bokeseni Donc ekosalema ya chaque bolomuki croyant doit comprendre que chaque fois qu'il y a culte, c'est une réunion de réveil. mondimi nyonso esengeli asosela ete ntango nyonso mayangani eza na eklezia eza mayangani ya Parce que bolamuki toi-même tu es en ete réveil. yo moko ozali Et tu bolamuki dois vivre dans le mpe réveil. esengeli obika kati na Même au bolamuki travail, tu es dans le ata na réveil. mosala oza kati ya bolamuki Même à la maison, tu es dans le ata na réveil. ndako oza na kati ya Et quand bolamuki tu viens à l'église, tu es dans le ntango réveil. oza na eklezia oza kati na Pourquoi? Parce bolamuki que tu es po réveil. ete yo moko oza bolamuki Alléluia. amen Et l'atmosphère des croyants mpe zebi ya mondimi peut faire marcher un estropié ekoki kosala ete moto na ebosolo sans atambola pour autant prier. ata abondeli mpo na ye Juste te l'atmosphère. kaka zebi wana Frère Branamati, ngana malobi il m'est arrivé une fois. ekomelanga mbala moko Je suis entré dans l'église. nakoti kati na eklezia Pas même 5 minutes. ata miniti Et mitano eleki j'ai vu te les estropiés commencer à marcher. namoni bibosolo kotambola Alors qu'il n'a pas prié. soki nabondelaki te Juste sa présence kaka boyei na a ye guéri les malades. ebikisi A babe fait marcher les estropiés. fele ete Et bibosolo batambola Branham ebranam nous dit, alobi na biso je suis venu na yei vous amener dans une communion intime avec votre Père. namema bino na boyokani ya kati elongo na tata na bino Et quand vous êtes en communion avec votre Père, ntango kozala na boyokani na tata na yo le Père agira également. tata akosala Il fera avec vous les mêmes choses. akosala Écoutez William Branham. boyoka william branham
Amen. Amen. Il dit, Alobi. si chaque croyant Soki mondimi nyonso connaissait sa place, ayebe esika na ye. une dame sur un lit de champ, Mama moko l'homme qui a le béquille, moto oyo azana maboko ya babosolo. une dame qui est sur le lit de l'hôpital, Mana mwasi moko alali na mbeto ya l'hôpital. ou bien un homme To mobali moko boye qui a des béquilles, wazana babeki. il n'y aurait même pas une personne faible dans le bâtiment. Ata moto moko ta botawo kozala kati na ndako oyo. S'il y a des personnes faibles dans le bâtiment, So ezana bato botawo kati na biso. c'est qu'il y a une grande maladie. Elingoloba maladi munene ezali. C'est que vous êtes encore sous la malédiction. Boloba bozwami na sebi la kelimabe. Une grande malédiction Et la kelimabe ya munene qui est de ne pas connaître ce que vous êtes. oyo ezali ete kozanga komiyeba. Retenez ça. Simba kanga yango. C'est pourquoi ça vous demande la restauration. Yangwana basengi na bino bozongisa masika. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Nakona malobi. Amen. Amen. Il dit, Alobi. c'est vrai. Solo. Si chaque homme pouvait simplement reconnaître sa place, Soki mobali nyonso akoyeba esika na ye. sa place à lui ou à elle, Esika oyo ya mobali to ya mwana en mwasi. Jésus-Christ, Kati na Yesu Kristo. combien ce serait différent. Boni kozala kokesene. Amen. Amen. Maintenant, Sikawa. j'ai senti votre pensée tourner vite. Nayoka ki makanisi na bino kobaluka mingi. Ça, c'est le prophète. Wana mosakoli. Moi, je ne peux pas sentir ça. Ngana ko yoka ngote. C'est le prophète qui peut sentir les pensées des gens tourner. Mosakoli ndako yeba ete makanisi Pendant qu'il batezo prêche, baluka il mbanga. sent quelqu'un, sa pensée commence à tourner. Wana azote ya yoki mutu moko makanisi na yeso baluka. Et la personne se dit, Be mutu amilo beli. ah, maintenant, frère Branham, Asikande ko Branham. je sais où je me tiens. Ana siyebi esika nazali. Et Branham ramasse cette pensée. Branham alokoti makanisi wana. Et il lui dit, Pe alobi na ye. alléluia, Amen. c'est ce que vous pensez. Yango ne yo ozokanisa. Vous voyez, Omoni c'est cela. yangwana. Si c'était le cas, Soki ezalaki bongo. ça aurait été différent. Elingaki esalema na bokesene. Si tu confirmes que tu connais ta position, Soko olobi ete oyebi esika otelemi. tu ne devrais pas vivre comme tu vis là. Olingaki obika ndenge ozobika wana te. Vrai ou faux? Solo te. Vrai ou faux? Solo te. Écoutez, frère Branham. Yoka ndeko Branham. J'ai vu les gens venir à l'estrade. Na mwana bato koya na itumbelo. Et je disais, Pe nalobaki. est-ce que vous croyez? Yo ndimi. Oh, j'ai toute la foi, frère Branham. Oh nana kondima nyonso ndeko Branham. Il vient à l'estrade Aye na itumbelo. pour la prière. Pona mabondeli. Peut-être il est malade. Kamsa zobela. Peut-être il a un problème Kamsa zana likambo. de la stérilité Ya komba. ou n'importe quel problème. To ataka likambo nini. Il vient pour qu'on prie pour lui. Aye po babondela pona Mais on ye. vous pose la question. Patuni. Est-ce que vous croyez? Yo zondima. Ah, j'ai toute la foi, frère Branham. Ah nana kondima nyonso ndeko Branham. J'ai toute la foi, pasteur. Nana kondima nyonso mukengeli. Moi, je crois, tu sais, je crois. Nana ndimi yo moko yebi. Écoutez, frère Branham. Yoka ndeko Branham. Il répond, il dit, Ayanoli boy. eh bien, Malam. je n'ai pas l'intention de les dénigrer. Naza na Amen. makanisi ya Je respecte cela. na tosi yango Mais kasi ils sont censés être ici en haut. bango esengami na bango basala awo likolo. Alléluia. Amen. Et là, ils sont en bas, Tala awo basana se dans l'état de faiblesse, na botaou avec des doutes, na batembe des inquiétudes. na mitungisi. Je ne crois jamais qu'un croyant qui connaît sa position peut douter Na ndimi tete mundimi oyebi esika na etalemi akotuta tembe ou peut s'inquiéter, to akoko mitungisa. pleurnicher. Alelela. Tu connais que tu es croyant. Yo oyebi te oza mundimi. Le Saint-Esprit en toi. Molimo santo kati na yo. Tout le temps pleurnicher. Kolela Pleurnicher, tango ni kaka kolela. Vérifie ton expérience. Landela nano mbikela na yo. Frère Branham dit, Ekona malobi. oh my. Oh là là. Amen. Amen. Mais savez-vous ce que c'est? Boyebi oyo yango ezali. C'est l'espérance au lieu de la foi. Ezali ne moto aza na elikia na esika kondima. Beaucoup ici ont l'espérance, Bazali na elikia. mais ils n'ont pas la foi. Be bazana kondima te. Et ils confondent Be bambulukanisa. l'espérance avec la foi. Elikia na kondima. C'est pratiquement impossible. Ekoki kosalema te. Et c'est différent. Be eza bokeseni. La foi Kondima. n'est pas l'espérance. Ezali elikia te. L'espérance Elikia. n'est pas la foi. Ezali kondima te. Branham a dit, Branham alobi. la foi Kondima. fait le travail sur les champs. Esalaka musala na mbala moko. Amen. 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 La foi ne s'inquiète pas.
La foi ne doute jamais. La foi ne pleurniche pas. La foi n'espère pas. Mais la foi possède la chose sur le champ. Elle ne bouge même pas. Branham a dit, l'espérance espère en cela. Amen. Mais la foi est ce qui produit le résultat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Branham a dit, la foi le produit réellement. Vous voyez, nous avons beaucoup d'espérance, mais pas beaucoup de foi. Ainsi dit Branham. Il continue de dire, nous voulons changer aujourd'hui. Qui veut le changer aujourd'hui? Qui veut le changer aujourd'hui? Qui veut le changer aujourd'hui? Branham a dit, nous voulons changer aujourd'hui pour passer de l'espérance à une foi positive. Alléluia. Amen. Nous voulons changer aujourd'hui. Tabernacle de la moisson. Que le nom de la moisson ne soit pas juste le nom. Vous devez vivre et sentir cette moisson-là. Je suis quelqu'un que Dieu a déjà moissonné. Alléluia. Amen. Il faut changer aujourd'hui. Quitter de l'espérance vers une foi positive. Et comment faire ça? Comment arriver à ça? Comment changer? Quitter de l'espérance vers une foi positive. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à la foi positive? Branham répond. Il est dit, il n'y a qu'une seule manière pour nous d'avoir une foi positive. Quelle manière alors? Vous voulez avoir la foi positive? Vous voulez avoir la foi positive? Branham a dit, il n'y a qu'une seule manière pour nous d'avoir une foi positive. Quelle est cette manière? Branham a dit, c'est en ayant des pensées positives, des choses positive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les secrets, frères. Voilà les secrets, frères. Et c'est facile. Commence à travailler sur ta pensée. Commence à travailler sur tes pensées. Il faut évacuer toute pensée négative. Évacuer ça. Toute pensée négative. Enlevez ça. Donc focalise-toi sur la positivité. Que tes pensées soient positives. Même si le diable cherche à te murmurer, est-ce que toi tu penses que tu y arriveras? Toi tu penses que tu y arriveras? Mais il faut rejeter ça. Garde tes pensées positives et tu auras des résultats positifs. Parce que les pensées positives seront accompagnées par une foi positive. C'est comme ça que vous pouvez avoir les résultats positifs. Frère Branham a dit, Amen. Paragraphe 29. Maintenant, le Saint-Esprit va guérir chaque personne ici présente. Est-ce que vous le croyez? Oui, ce que tu as vu, c'est la vérité, frère. Frère Corneille, c'est la vérité. Le Saint-Esprit va guérir quelqu'un. Alléluia. Amen. Il va guérir quelqu'un. Ainsi dit Branham. Il est dit, le Saint-Esprit va guérir chaque personne ici présente. Alléluia. Amen. Oui, la guérison, ça se trouve aussi même dans le spirituel. La guérison de l'âme. Branham a dit, si vous travaillez conformément au plan et à la volonté des saintes écritures, vous voulez que le Saint-Esprit puisse vous guérir. Mais il y a une condition. La condition est de travailler conformément au plan
et à la volonté des saintes écritures. Et frère Branham a dit, il y a assez de chrétiens dans cette ville aujourd'hui. Dans la ville de Kinshasa. Frère Branham a dit, il y a assez de chrétiens dans cette ville aujourd'hui. Est-ce que toi tu fais partie? Et tu dis non? Et tu dis non? Ça te concerne, n'est-ce pas? Hein, ça vous concerne? Branham a dit, assez de chrétiens dans ces bâtiments aujourd'hui pour fermer les cieux sur Phoenix, sur Congo, sur Kinshasa, fermer les cieux. Il y a assez de chrétiens dans ces bâtiments aujourd'hui qui peuvent fermer Rwanda. Hein? Là vous avez des doutes. Je vous ai dit, un chrétien a une arme qui dépasse la bombe atomique. Une arme qui dépasse même les armes FARDC. Quel que soit le pays qui peuvent être derrière Rwanda. Mais il y a assez de chrétiens ici. Branham me dit, il me rassure, il y a assez de chrétiens dans ces bâtiments, dans cette ville ici, qui peuvent fermer les cieux, qui peuvent fermer les cieux. Tu peux fermer Rwanda, tu peux fermer tous les pays qui sont derrière Rwanda. Oh my. Oh là là. Tu peux chasser les M23, quel que soit là où ils se sont camouflés, parce que tu as l'autorité. Oh my. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant que le gouvernement demande aux églises de cotiser l'argent pour envoyer soutenir, on peut cotiser l'argent, on envoie là-bas pour soutenir l'armée de FARDC. Mais si Dieu n'intervient pas, c'est un chaos. Comment Dieu peut intervenir si les chrétiens qui représentent Dieu sur la terre ne reconnaissent pas leur position, ne veulent pas se réformer? Alléluia. Amen. Branham a dit, saviez-vous cela? Savez-vous cela? Frère Branham a dit, mais vous devez travailler selon la volonté de l'esprit. Eh bien, c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui, de placer les croyants à sa position correcte. C'est là que tu auras la solution à ton problème. C'est là que tout sera délivré. D'abord ta propre position. À Christ. Une position correcte. Frère Branham a dit, Amen. afin qu'il voie où il en est. Et Branham a dit, comment allez-vous le faire? Comment allez-vous le faire? Amen. Juste avoir votre position correcte en Christ. Comment allez-vous le faire? Frère Branham a dit, juste courir. Vous courez là-bas dans l'allée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est ce qui vous amène à être placé en Christ? Non. C'est pas le fait de courir là-bas, sauter. Courir, sauter, c'est très bien. Mais être en Christ, c'est autre chose. Amen. Frère Branham a dit, oh my. Oh là là. Il dit, vous ne faites que battre l'air. Amen. Comprenez-vous ce que je vais dire? Je prends les fondements fondamentaux pour la foi. Écoutez ce que le prophète dit. Amen. Prêchez le 13 janvier 1955. Paragraphe 6 à 9.
Et aussi 11 à 14. Pe zomi na moko, zomi na mine. Écoutez ce que le prophète dit. Bola ndo musakola zoloba. Il dit, Alobi, au paragraphe 6, mulongo mutoba. or, Zoka. nous entendons tellement de gens dire, Tozoka batukoloba mingi. eh bien, Malamo. si seulement j'avais la foi. Soki kaka nazalaka na kondima. Et Frère Branham dit, Alobi, la foi kondima. ne signifie pas de longues réunions de prières qui n'en finissent pas. Elingo lobate kosala mayanga nya milayo esila kate te. Oh, comme lundi, l'église est vide. Je dois passer toute la journée à l'église. Je ne mange pas, je ne bois pas, jusqu'à ce que Dieu va me donner la foi. La foi ne signifie pas ça. Des longues réunions là, des prières qui n'en finissent pas. Alléluia. Amen. Je peux continuer. Frère Branham dit, elle ne signifie pas des longs jeûnes. Même lelo penana kokufa na kosala mikolo tuku mine na eklesa kaka soza mapesi na kondima okokufa mikolo tuku mine okokufa okokufa esili et on va chanter tokoyemba sans douche c'est fini on t'enterre. Kochili pe tokundiyo. Vous avez mal compris les choses. Ososoli makamuna nenga mabe. Les jeunes les plus longs de Frère Branham. Kokila bile ya mulai pona ndeko Branham. Combien? Oni. Toi tu fais 40 jours, tu veux dépasser Branham. Yo salim ko to mina Ou bien tu veux devenir Branham. To linga ko ma Branham. À moins que ça soit le Saint-Esprit qui te dit de faire ça. Lobaga so mulimo santo le bina yo sala bongo. Sois aussi conséquent. Ah, yeba pemba no ko yela yo. Le Saint-Esprit il prendra soin de toi. Soki mulimo santo akobikisa yo. On n'en disconvient pas. To boya ngote. Mais écoutez la parole. De yoka kuna. Ce n'est pas ça la foi. Yangonde kondimate. Des longs jeûnes. Bakokila bile ya longues prières. Kobondela la yo esila kata. Frère Branham a dit. Alléluia. Amen. Oh my. Oh là là. La foi kondima est une chose inconsciente. Eza eloko muto ayebaka te. Oyebi angote. Si olingo bondela 40 jours. Po yebango. Oh. Est-ce que ça sera possible? Eko salema. Amen. Amen. Frère Branham a dit. Or. Zoka. Votre réelle foi. Kondimano ya solo. Vous en êtes inconscient. Yo oyebi angote. Votre réelle foi là. Kondimano ya ndenge ya solo wana. Vous en êtes inconscient. Oyebi angote. Écoutez ce qu'il dit. Yo kandenga alobi. Amen. Amen. Il dit. Alobi. Vous ne savez pas cela. Boyebi te soka ezandengeni. La foi que vous avez. Kondimoza nango. C'est quelque chose dont vous êtes inconscient. Eza eloko yo oyebi angote. Oh. Alléluia. Alléluia. Branham va donner les exemples ici. Branham akopesa bandakisa. Pour vous faire comprendre ce que c'est la foi. Poete yo ososo la kondima. Alléluia. Amen. Avant de lire Branham, j'aimerais d'abord vous donner cet exemple. Liboso natanga Branham tikana pesa bino. Tel que vous êtes tous assis ici. Ndenge bo fandi boy. Vous savez très bien qu'après qu'il te gérera à la maison. Oyebi malamu ete soki mayanga ne sili okozonga na ndako. Après qu'il vous irez où? Okende wapi na ndako. Et les autres après qu'ils ont un programme d'aller au travail. Pe basusu bana manaka okende musala. Il n'y a rien qui peut vous empêcher pour retourner à la maison ni au travail. Eloko moko te ko pekisa ozonga ndako toke musala. Vous êtes sûr et certain qu'après qu'il te gère. Osuki sami oyebi malamu na simalo sambo kokende. Donc c'est vraiment naturel. Automatique. Eza koyeba na mutu nyonso ayebi yango. Vous êtes venu à l'église. Ndenge oyena église boy. C'est vraiment d'une manière inconsciente. Écoutez ce Branham. Écoutez ce qu'il dit. Or, je vais d'abord lire ces questions. Il y a à peu près 6 ou 7 questions. Écoutez ces questions. Qui sommes-nous après tout? Tabernacle de la moisson. Qui êtes-vous? Yo ozali nani après tout? Nasima na nyonso. Non, moi je suis Jack. Je suis Jack. Oh naza musungi. Je suis Jack au tabernacle de la moisson. Oh na musungi na tabernacle de la moisson. Très bien, on connaît que tu es. Solo to yebi mais à part cette fonction, tu es qui? Na libanda kozala musungi. Moi je suis ministre au tabernacle de la moisson. C'est très bien, on connaît que tu es ministre, t'assois là-bas. Mais à part ça, qui es-tu après tout? Nani?
Non, moi je suis vase. Oh, nazagambeki. Quand l'onction descend, Tango epakwa c'est moi qui ikitaka. révèle les choses. Ngane natalisaka makambo. C'est bien. Eza malamu. Qui es-tu? Ozanani. Appelle ça. Nasima nango. Qui es-tu? Ozali nani? Oh my. Oh là là. Alléluia. Amen. Deuxième question, notez ça. Motuna mibale bokangango. Branham a dit, Branham alobi. comment sommes-nous arrivés ici? Tokomi awa ndenge nini? Ici sur la terre. Awa na mokili awa. Vous y êtes arrivés comment? Okomi awa ndenge nini? Okitaika na lola mbala moko okiti awa. Ah, mbala moko okomi na mokili. C'est comme ça. Bongo nde? Te? Vous y êtes arrivés comment? Okomi awa na mokili ndenge nini? Non, c'est au travers de ma maman. Te na zela mama eza malamu. Mais vous y êtes arrivés Kasi okomi ndenge nini? comment? Na ndenge nini? Oh my. Lala. Amen. Troisième question. Motuna misatu. Pourquoi sommes-nous ici? Tozali awa pona musala nini? C'est pas moi qui pose, c'est Branham. Ngani na otuna te za Branham. Je lis Branham. Nako tanga Branham. Pourquoi sommes-nous sur la terre? Toye awa pona nini? Pourquoi sommes-nous à l'église? Toza na eklezia awa pona nini? Pourquoi toi-même tu viens à l'église? Yo moko oyaka na eklezia kosala Pourquoi nini? tu as cru le message de l'heure? Yo kutondimisa ngona tango ndenge nini? Pourquoi tu es sur la terre? Ozali na mokili pona nini? Mais il faut quand même se demander. Esengelo mituna. Oh, il y a d'autres personnes qui vivent sans objectif. Bato mususu babikaka zanga tina. Amen. 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 Frère Branham a dit. Quatrième question. Motuna mine. Avez-vous déjà réfléchi Osho kanisa à ces choses dans cet ordre d'idées? Na makamboyo ndenge tolobi yango boy. Avez-vous déjà réfléchi sur ces questions ici? Esi o kanisa likolo mituna oy. Vous réfléchissez quand même. Ovandi obandiko kanisa. Comment je suis arrivé sur la terre? Na komi na mokili ndenge nini? Et pourquoi je suis sur la terre? Nazali awa pona nini? Et qu'est-ce que je fais sur la terre? Pe na ko sala nini awa? Comment je suis arrivé sur la terre? Na komi na mokili ndenge nini? Avez-vous déjà réfléchi? Esi ofanda pe o kanisa? Les questions continuent. Mituna ezokoba. Ça c'est la quatrième question. Wana yamine. Frère Branham dit. Amen. Il dit. Alobi. Nous sommes des êtres humains. Biso tozali bato. Vous le croyez, n'est-ce pas? Bonimi yango. Nous sommes des êtres humains. Toza bato. Maintenant, cinquième question. Qu'est-ce qui a fait que nous soyons des êtres humains? Nini esali ete yo okoma mutu lelo? Oh my. Oh là là. Il y a un silence. Kimi ekoti Et j'aime ça vraiment. Aligné yango pe. Vous Amen. savez, boyebi, je sais que je suis un coin des amens. Boyebi ete ngande ndaku ya ba amen. Quand toi tu refuses avec tes amens, soki yo boina amen na yo, moi-même je me suis. Ngai moko ba amen ngai koki. Voilà. Amen. Alors, Branham a dit. Branham alobi. Amen. Qu'est-ce qui a fait que nous soyons des êtres humains? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui a fait que tu sois un être humain et que tu ne sois pas un animal, que tu ne sois pas un oiseau, que tu ne sois pas l'arbre, mais que tu sois un être humain? Qu'est-ce qui a fait ça? Avec ces questions, ça peut amener chacun de nous à réfléchir et voir combien Dieu l'aime. Hein? Dieu qui vous aime sans condition. Donc ça vous dépasse vous-même quand vous vous posez ces questions. Vous allez manquer de réponses à donner. Mais vous allez seulement voir Dieu. Écoutez. La sixième question. Qu'est-ce qui a fait que nous soyons différents de tous les restes sur la terre? Hein? Sur la terre. Alléluia. Amen. En tant qu'être humain. Qu'est-ce qui a fait que nous soyons différents? Pourquoi Dieu n'a pas voulu te créer une chèvre? Hein, docteur Serge? Pourquoi Dieu n'a pas voulu te créer l'arbre? Mais il te crée un être humain. Pourquoi? Et qu'est-ce qui a fait ça? Est-ce toi qui avais demandé à Dieu de te créer? Est-ce toi qui avais demandé à Dieu de te créer un être humain? Si Dieu t'a créé
un être humain, il connaît que tu auras des besoins. Dans la chair ici, il connaît. Tu auras des besoins. Tu auras des faiblesses. Tu peux tomber d'une manière ou d'une autre. Il y aura des attaques. Il y aura des ennuis. Lui qui t'a créé là, il connaît tout. Le début et la fin de ta vie. Et il a tout planifié pour te racheter, pour te secourir au moment où il y aura des détresses. Ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu de te créer un être humain. Dis-moi. Qui a demandé Dieu ici, à Dieu? Crée-moi un être humain. Ne me crée pas le coq. Qui a déjà demandé ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous pose une question. Quand vous dormez, est-ce que vous connaissez là où vous partez souvent? Répondez. Les sommeils vous attrapent. Est-ce que vous connaissez là où vous partez? Personne ne connaît. Frère Branham dit, il pose la question à l'auditoire. Entre la poule et les œufs, qu'est-ce qui a existé avant? Vous pouvez répondre? Vous êtes la moisson, non? Répondez. Alléluia. Amen. Vous êtes déjà moissonné. Vous êtes dans la parole. Entre la poule et les œufs, qu'est-ce qui a existé avant? Vous voyez? Frère Branham dit, ce qui a existé avant, c'est la poule. Ce n'est pas les œufs. Et Branham dit, pourquoi? Il a fallu que la poule existe pour que la poule entre en contact avec les coqs, afin de produire le œuf. Et c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Maintenant je te pose la question. Entre toi et l'argent que tu cherches là, qu'est-ce qui a existé avant? Tout le temps derrière l'argent. Il faut que tu te débrouilles, frère. Ouais, tu ne connais pas ta position. Dieu t'a créé avant l'argent. C'est pour que tu entres en contact avec le Créateur. Lorsque tu es en contact avec lui-même pourvoira. Lui-même créera. Alléluia. 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 Je sens ce soir. Ce matin. Je sens que Dieu va créer l'argent. Va créer l'argent. Va créer des activités pour chacun de vous ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et je le crois que Dieu va le faire. Ce matin. Pas demain. D'ailleurs, il y a certains qui ont déjà des témoignages ici. Ils sont là. Qui ont déjà des témoignages. Il y a celles-là qui l'ont expérimenté le mercredi. Les autres ont vu ça le vendredi. Et aujourd'hui, même si tu ne m'avais pas suivi mercredi ou vendredi, mais aujourd'hui, tu ne sortiras pas tel que tu étais venu. Quelles que soient les secousses du pays, mais la foi d'un chrétien qui est basée sur la parole ne bougera jamais. Branham a dit, un arbre, quand vous voyez le vent,
Ça frappe l'arbre. Et bêtis étaient. Vous voyez l'arbre qui bouge. Les gens peuvent penser que cet arbre va tomber. L'arbre bouge. L'arbre bouge. Par le vent qui le secoue. Les voisins diront, cet arbre ici risque de tomber. Non, ça ne tombe pas. Le vent est en train d'aider l'arbre à s'enraciner, à se positionner. Amen. Et les épreuves de la vie, les épreuves de ta vie, lorsque ça t'accable, lorsque tu es secoué, frappé par les difficultés de la vie, par les épreuves de la vie, frère, ma soeur, ne te décourage pas. Les difficultés te bougent et ça t'aide à te positionner dans la parole, à aimer Dieu davantage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au 6e question, n'est-ce pas? Je peux continuer? Fais Banamati au paragraphe 8. Première partie. Peu importe dans quel état un homme se trouve, il est néanmoins un fils de Dieu. Ne le négligez pas. Ne le condamnez pas. Priez pour lui. Ça peut aussi t'arriver un jour. Oh my. Alléluia. Amen. Je me sens très bien. Peu importe dans quel état de péché il se trouve, Frère Branham a dit combien il est éloigné. Il est un fils péché, mais cependant il est un fils. Même s'il est déchu, il est un fils. Alléluia. Amen. Ne vous découragez pas. Frère Branham a dit Dieu est son créateur. Toi tu condamnes, est-ce que toi tu es celui qui l'a créé? C'est Dieu qui est son créateur. C'est lui qui connaît que c'est mon fils. C'est ma fille. Frère Branham a dit Alléluia. Amen. Dieu est celui qui l'a créé. Dieu l'a racheté à un prix. Et Branham a dit il se peut qu'il n'admette jamais cela. Il se peut qu'il n'accepte jamais cela. Il se peut que cela ne lui fasse aucun bien. Alléluia. Amen. Oh, en tout cas, avec le péché que j'ai commis, c'est fini. Je suis perdu. Vous-même retourner dans le monde faire le choix. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Il y a une seconde chance. Il y a une puissance de la restauration. Le Dieu de Branham restaure encore. Et quand il restaure, il vous amène dans sa présence. Il vous positionne en lui pour vous donner votre autorité. Frère Branham a dit, mais cependant, il est un fils et elle est une fille de Dieu. Septième question. Septième question. Branham a dit, et pourquoi Dieu a-t-il placé l'homme ici? C'est ça la dernière question. Pourquoi Dieu vous a-t-il placé ici? Alléluia. Amen. Ça c'est une méditation profonde. Amen. Je prends le paragraphe 9. Plutôt paragraphe 8, deuxième partie. Frère Branham a dit, eh bien, Dieu, quand tu l'as créé l'homme au commencement, il l'a créé super.
supérieur. Akelaki ye likolo na nyonso. Quand il t'a créé. Tango akelaki yo. Hein, ma soeur. Quand Dieu vous a créé. Tango nzamba akelaki yo. Il vous a créé supérieur. Akelaki yo ozaki likolo na à nyonso. tout ce qu'il y a sur cette na terre. nyonso ezwami na mokili oyo. Tu es supérieur. Yo za likolo oleki yango. Et vous savez, boyebi la fonction de quelqu'un qui est supérieur. Mosala ya moto aleki bato mosusu. Supposons que vous êtes supérieur dans une entreprise. Toloba oza mokonzi kati na entreprise. C'est vous qui engage. Yonde ozwaka bato na mosala. C'est vous qui va donner les commandements. Yonde opesaka mitindo. Tu peux engager, tu peux chasser. Okoko ozwa moto na mosala pe obengani ye. Solo te. Parce que tu es supérieur. Yo leki oza mokonzi. Donc tu n'as pas peur. Yozo bangate. Quand tu arrives, tango komaka, tu sais que ici je suis supérieur. Oyebete ngai au na leki batu nyonso. C'est que j'ai dit, les gens vont exécuter. Oyo na kolobande bango bakosala. Tu n'as pas à se demander s'ils vont obéir ou pas. Okomituna te bakotosa to bakotosa te. Tu n'as pas à se poser des questions. Okomituna te. Et si tu comprends que tu es supérieur à tout ce qui est sur cette terre, na batu nyonso na nyonso eza na mokili oyo, tu donneras des commandements et ça va arriver. Okopesa mitindo pe kosalema. Tu peux changer ton boulot. Lorsque tu trouves que le boulot t'empêche à aller à l'église, change ça. Change le travail. Comme tu es supérieur, ce travail commence à me donner des salaires. Ça m'empêche d'aller à l'église. Bon, je vais supprimer ce travail. Je cherche notre travail. Tu donnes les commandements, ça arrive. C'est que tu déclares. Vous savez, je vous ai dit, Adam, lorsqu'il cherchait quelque chose, lorsqu'il avait besoin de quelque chose, il ne s'inquiétait pas. Il montait dans les bras de son père. Il dit, Père, j'ai besoin de ça. Et père ne pouvait pas dire non, pas ça. Ce qu'il avait besoin, il lui donne. Alléluia. Amen. Écoutez, Frère Branham. Il dit, Dieu, quand tu l'as créé l'homme au commencement, il l'a créé supérieur à tout ce qu'il y a sur cette terre. Il lui a donné la juridiction de tout sur la terre pour tout contrôler. Qu'est-ce que vous contrôlez? Honorable, vous contrôlez quoi sur la terre? Hein? Vous contrôlez tout. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alléluia. Amen. Tu contrôles même la situation de la guerre de l'Est. Tu contrôles. Parce que je suis supérieur. Tu contrôles. C'est un pouvoir qui dépasse même celui de Félix Tshisekedi. Tu es supérieur. Tu dépasses même Félix. Parce que la supériorité que tu as n'est pas de ce monde. C'est une supériorité céleste. Est-ce que vous le croyez avec moi? Évoluons. Amen. Il dit, il contrôlait les animaux. Il contrôlait les volatiles, les poissons de mer. Il contrôlait les vents. Il contrôlait les végétaux. Il contrôlait tout. Et Branham ne pouvait pas nous prêcher ces choses si lui-même n'est pas ramené en Éden. Il a lui-même expérimenté les pouvoirs Amen. Au point de contrôler, de donner des commandements. Lorsque les taureaux la fouent, après avoir tué d'autres personnes, Branham passe par là sans savoir que ce taureau-là est là. Quand le taureau se lève, il cherche à s'attaquer à Branham. Branham regarde le taureau. Pardonnez-moi de t'avoir dérangé s'ils t'ont compris ici. Je suis le serviteur de Dieu. Je pars dans un service divin. Le taureau est retourné. Il secoue la queue. Il part, il s'assoit. C'est quoi? L'autorité suprême.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham a dit, je je dois vraiment avancer. Écoutez. Il dit, l'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Paragraphe 9. Première partie. Amen. Amen. Qui est cet homme-là? Que Dieu bénisse. Il a été créé un Dieu secondaire. Frère Branham dit, il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. Tous les éléments sur la terre. Branham a dit, c'était Adam. Il avait été donné à Adam tous ces grands pouvoirs. Mais alors, le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, Frère Branham a dit, c'est par cela qu'il est tombé. Il a fait un mauvais choix. Et il est tombé. Amen. Alors Adam pouvait parler au vent. Et les vents s'arrêtaient. Il pouvait parler aux arbres. Et les arbres lui obéissaient. Il pouvait parler à la nature. Elle lui obéissait. Amen. Il pouvait parler aux eaux. Tout ce qui existait. Tout obéissait à Adam. C'est là que le message de l'air est venu nous ramener. Nous restaurer à ce pouvoir, à cet positionnement. Donc la restauration dont on a parlé le mercredi et vendredi, c'est une restauration qui nous amène à la position en Christ pour reconnaître votre autorité. Hein? C'est très bien, n'est-ce pas? On peut évoluer. Frère Branham dit, eh bien, c'est ça le commencement de l'homme. Et c'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes choses sur la terre. Tu sens une certaine maladie te déranger. Révolte-toi. Ne sois pas pressé seulement aux médicaments. Alléluia. Amen. Ne sois pas pressé. Depuis que tu as pris les perfusions pour la malaria, ça n'a jamais fini. Non, bon, c'est comme ça avec notre pays. Ça peut pas terminer. C'est très bien. As-tu déjà expérimenté même la guérison divine par la malaria? Aussi, on te perfuse, tu es guéri, tu viens témoigner. Dieu loue le Seigneur Dieu parce qu'il m'a guéri de la malaria. C'est la perfusion qui t'a guéri. Où est la place de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pouvoir en toi. De dominer sur les maladies. Dieu aussi peut guérir par les médicaments. Mais il faut aussi quand même expérimenter cette guérison divine là sans passer par les médicaments. J'essaie d'équilibrer les choses. Amen. Amen. Pour que vous ne soyez pas dans la confusion. Alléluia. Amen. Amen. Eh bien, au travers de la chute, l'homme, au travers de la chute, Branham a dit, il a perdu ce pouvoir. Alors il est devenu inconscient de cette réalité. Après avoir perdu sa relation, son amitié et sa communion avec le Père. Quand quelqu'un pêche, il devient inconscient. Il n'a pas la conscience. Alléluia. Amen. Il devient comme un fou.
Vrai ou faux? Solote. Parce que tu n'es plus en communion avec Dieu. Pete osasuna boyoka ni Il n'y a nzambete. plus cette relation. Boyoka ni wana za susute. Frère Branham dit. Nakona malobi. Alors il a perdu cela. De abungisi yango. Et tous ces grands canaux Pe bakadono munene. se sont obstrués. Esi ezangi Et il nzela. ne pouvait plus établir les contacts. Pe akoki lisusu kokutana nango te. Il n'y a plus de contacts Kokutana toko yoka na yango za entre l'homme susute. et son créateur. Katikati na moto na mokeli na À ye. cause du péché. Na tina na lisumu. Amen. Amen. C'est pourquoi tu pries, tu ne sens rien. Yango na obondeli lokote. Tu pries charnellement. Ozobondela ozobona nenga nzoto kaka. Tu chantes charnellement. Ozoyemba lokola moto ya Tu ne nzoto. sens rien. Ozoyoka eloko moko Il te. n'y a pas ces contacts-là. Po ete boyoka ni wana Mais eza auparavant, te. quand tu priais, Ali boso tango zali tu ne kobondela. pouvais pas faire 5 minutes Okoki kozala mituni bitano sans te. sentir la présence de Dieu. Zanga ete oyoka ete nzambe Sans akomi. sentir la présence de Zanga Dieu. koyoka Sans voir bozali même na des nzambe. visions. Zanga komona ata bimono. Où est-ce que tu es? Okomi wapi? Le péché. Lisumu. Frère Branham dit. Nakona malobi. Or, c'est qu'Adam était en Dieu. Nzoka o Adamu azalaki kati na nzambe. Christ nous a rachetés Kristo asikola biso. et nous a ramenés à cela. Pe azongisa biso na yango. C'est ça le travail du message. Yango ne mosala sango. Amen. Amen. Branham dit. Branham alobi. Racheter quelque chose, Kosikola eloko. se le ramener à ce que cela était, Ezende kozongisa yango ndenge ezalaki à kala. son origine. Na ebandeli na yango. Amen. Amen. Paragraphe 11. Zomi na moko. Maintenant, Sikawa. le problème est que Likambo ezali ete. depuis qu'il a restauré l'homme, Uta azongisa mutu na esika na ye. depuis que Dieu a restauré l'homme, Uta nzambe azongisa mutu na esika comme na ye. on a parlé de la restauration le mercredi, Loko toteyaki kozongisa masika mokolo wa misato. ainsi que le vendredi, Pe mokolo wa mitano. et vous êtes restaurés, Pe bozongisa masika. je le crois, Na ndimi. et vous le croyez aussi, Bino pe bonimi que yango. Dieu vous a restauré. Ete nzambe azongisa bino esika na Maintenant, bino. Sikawa. Branham a dit, Branham alobi. depuis qu'il a restauré l'homme, Uta nzambe azongisa mutu. et l'a ramené à cette place, Azongisa na esika wana. l'homme, Moto. par la chute, Na kokweya. avait perdu la conscience Abongisaki nde lisosoli. et c'est pourquoi Dieu l'avait placé ici sur terre. Yatina o nzambe atielaki awa na mokili. Ne pas connaître la raison d'être sur la terre, Kozanga koyeba yatina nini ozwami na mokili. c'est un péché. Eza lisumu. Et vous avez perdu la conscience. Pe obungisi lisosoli. Et vous êtes sous une grande malédiction. Pe ozobika na se ilakelami mabe munene. Allez-vous souhaiter continuer comme ça? Oko sepela. Oko bakaka bongo. Hein? Hein? Jamais. Soko mukete. Oh my. Oh là là. Le frère Branham dit, Tekona malobi. je vais sauter, je prends une autre citation Akotika azwi mususu. pour gagner du temps. Pona kolonga tango. Alléluia. Amen. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Nakozabina tango ebelete. Il dit, Alobi. dans le christianisme contre l'idolâtrie. Kati na liteya kiboklisto kotelemela kosambela bikeko. Amen. Amen. Prêchez le 17 Etemi mwazomi na sambo. décembre Sanza zomi na mibale. 1961. Mbula tukumutoba na moko. Paragraphe 195. Zala botangi kama moko tukuliba na mitano. Le frère Branham dit, Tekona malobi boy. Amen. Amen. Écoutez, Bolanda. écoutez ceci. Bolanda o boy. Vous dites, Bozoloba. frère Branham, Deko Branham. je n'ai point de puissance. Nazali susu na nguya te. Et Branham te répond, Branham apesi yano. moi non plus, Ngai pe lokola. je n'ai aucune puissance. Naza na nguya ta moko te. Branham dit, Branham alobi. eh bien, Malam. frère Branham, Deko Branham. je suis faible. Naza na botau. Et il répond, Pa pesi yano. je le suis aussi. Ngai pe na lembi. Alléluia. Amen. Le frère Branham cherche à nous amener quelque part. Deko nama azoluka wame mabiso esika moko boy. Quelles que soient les raisons que tu peux avancer. Ata batina ko pesa. Alléluia. Amen. Mais la parole de l'heure Kasi loba na tango. vous ramène à la raison. Eko zongiso na tina. À la vraie raison. Na tina ya solo. Écoutez ce qu'il dit. Yoka o azaloba. Oh non, je suis faible, frère Branham. Oh nazana botau ndeko Branham. Il dit, je le suis aussi. Abi ngai pe nazana botau. Amen. Amen. Excusez. Bolimbisa ngai. Il dit, Alobi. mais je ne compte pas sur ma force. Nde na kotalela bokasi na ngai te. Alléluia. Amen. Il dit, Alobi. Amen. Amen. Il n'est pas question de ma force. Awa ezali kambo ya makasi na ngai te. Je compte sur mon autorité. Nazo talela nde bokonzi na ngai. Voyez-vous, Bomoni. l'autorité qui m'a été donnée. Bokonzi o bapesaki ngai. C'est sur cela que Branham compte. Na yango nde Branham ayekemeli.
C'est pourquoi il pouvait dire que l'écrivain soit ici. Que l'autre soit là-bas. Que l'autre soit là-bas. Il comptait sur l'autorité que Dieu lui avait donnée. Amen. Il dit, ce n'est pas que je suis fort. Je ne suis pas fort. C'est lui qui est fort. Et je suis sien. Alléluia. Amen. Branham a dit, oh my. Oh là là. 196. Tenez par exemple, disons par exemple qu'il y ait des véhicules qui descendent la rue. Hein? Au croisement de la 4e et de la rue Broadway. Alléluia. Amen. À Louisville. Les véhicules qui descendent là-bas. Branham fait vroom, vroom. Fait vroom, vroom. À toute vitesse. 60 miles par heure. 60 km par heure. Environ 97 km par heure. Environ 97 par heure. Il dit, de l'autre côté de cette rue, tout le monde se précipite. Comme les embouteillages qui sont ici à Kinshasa. Vous voyez le véhicule qui vient en grande vitesse. Il y a des gens qui se précipitent. Les monteurs aussi se précipitent. Celui des véhicules aussi se précipite. Les piétonniers aussi se précipitent. Chacun est toujours dans la précipitation. Celui-ci dit, je dois arriver avant. L'autre, je dois arriver avant. Donc tout le monde est sous tension à cause des embouteillages. William Branham. Il dit, tout le monde se précipite. Il se bouscule et s'empresse. C'est ça qui se passe ici. Hein? On m'a dit, allez seulement si c'est Massine là-bas. Il y a beaucoup d'embouteillages. Les gens se bousculent là-bas, ils s'empressent. Amen. Il dit, un bout d'homme se présente là. Quand il y a des embouteillages là, le véhicule ici qui se précipite, le montard se précipite, les piétonniers se précipitent, tout est bloqué. Et Branham a dit, alléluia. Amen. Un bout d'homme se présente là, lève sa main. Et mon frère, on freine. Qui est ce beau homme-là qui fait que les véhicules qui viennent en grande vitesse freiner directement. Quand il voit un beau homme qui le freine, c'est le roulage. Alléluia. Amen. Dès que le roulage lève la main, même si c'est le track en grande vitesse, il doit s'arrêter. Pourquoi il s'arrête? Est-ce que c'est parce que le roulage est fort? Parce qu'il est gostogé? Est-ce que lui peut avoir la puissance de ses mains comme ça? Il lève sa main. Il peut souffler. Ça s'arrête. Quelle que soit la vitesse qu'il a. Alléluia. Amen. Frère Branham a dit, ce beau homme n'a pas assez de puissance pour stopper l'une de ses voitures. Alléluia. Amen. Mais il possède l'autorité. Gloire. Branham dit gloire. Il ne s'agit pas de sa puissance. Eh bien, si l'une de ses voitures le cognait, elle le mettrait en pièces. Amen. Mais le seul levait sa main. Pourquoi? Les conducteurs de voitures reconnaissent cet uniforme. Alléluia. Amen. Même si c'est la nuit.
Cette uniforme est visible. Même si c'est dans l'obscurité, ils verront seulement cette uniforme. Si l'officier routier se tient là sans uniforme, même s'il siffle comment, personne ne va s'arrêter. Il va se demander pourquoi? Il n'a pas d'uniforme. Il n'a pas d'identification. Tu vas m'arrêter en tant que qui? D'après la loi du pays, pour faire ce travail, tu dois porter ton uniforme. Mais toi, tu n'as pas l'uniforme. Et tu viens, tu siffles après. Tu peux être un bandit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh my. Oh là là. Oh my. Oh là là. J'ai vu ça en Afrique du Sud là-bas. Les policiers routiers, quand ils viennent, ils cachent leur véhicule à côté. Des fois, ils font l'erreur de ne pas porter le réflecteur. Parce que c'est le réflecteur là qui les identifie. Si c'est là, il y a des audacieux. Il vient lui dire, oh, qu'est-ce que tu fais? Je vais m'arrêter pourquoi? Tu peux être un bandit. Tu cherches à me faire du mal. Il te dit, il passe. Parce qu'il n'a pas l'uniforme. Et l'uniforme chrétien, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est ce qui va te seconder dans ton autorité. Le diable reconnaîtra votre uniforme. Alléluia. Amen. Ces enfants-là qui sont allés pour chasser les démons, ils ont voulu aussi imiter pour chasser les démons. Et les démons disent, qui êtes-vous? Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous qui êtes-vous? Pourquoi? Ils se sont hasardés d'aller chasser les démons sans l'uniforme. Sans l'uniforme. Cherchez l'uniforme. C'est le Saint-Esprit. À ce moment-là, même la fièvre. Alléluia. Amen. Ne peut pas prendre beaucoup de temps dans votre maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même la mort ne piétinera jamais votre maison. À moins que ça soit la volonté de Dieu. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que vous connaissez qui vous êtes. Je termine maintenant. Amen. Écoutez, Frère Branham. Alléluia. Amen. Dans l'attitude de qui est Dieu. Prêché le 15 août 1950. Paragraphe 12. Frère Branham a dit, Josué a arrêté le soleil. Est-ce vrai? Alléluia. Amen. Il était sous le sang de taureau. Mais malgré ça, il avait l'autorité. Et avec cette autorité, il a arrêté le soleil. Frère Branham a dit, quelqu'un a dit, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible. Et Branham réplique, mais tout est possible à vous aussi. Dis à ton prochain, tout est possible à moi. Dis à ta soeur, tout est possible. Tout est possible à moi. Dis-lui. Tu es en train de parler avec peur. Amen. Depuis que j'ai prié, tout est possible. Depuis que j'ai prié, il n'y a aucun frère qui se présente pour me pousser. Depuis que j'ai prié, bientôt là c'est 30 ans. Je ne vois aucun frère. Depuis que j'ai prié, vous faites dire que tout est possible. Mais je ne parviens pas à mettre au monde. Je ne parviens pas à avoir même un frère. Et vous voyez, la sœur se décourage. Bon, comme à l'église il n'y a pas de frères, je vais chercher les frères sur le Facebook.
Chaque dimanche. Selfie. Selfie kaka. Elemi boy. Akangi. Tomboli akangi. Avec des positions comme quelqu'un qui est paralysé. Ozo telema ko muta zo bel. Mais c'est ça non? Yamwana. Akabongo. C'est kanganga no ka photo liboso église na biso. Paralysé. Les manzo tozo bela. Et avec le sac à main. Si elle met le sac ici. Regardez la main comme ça. Et tu vois quelqu'un qui a une paralysie de la main. Ah docteur, toi tu connais ça? Quelqu'un qui a la paralysie là. La main comme ça. Quand vous voyez, c'est toujours comme ça. Il y a une paralysie spirituelle. Finalement, c'est quoi? L'Odyssée est en vous. Même de petites filles. Les positions dans les photos, c'est toujours. On dit que Toto Diagne. Tu es comme paralysé. Et tu publies sur Facebook. Et les frères aussi, quand ils voient ça, Shalom, mommy, shalom. Tu pries où? Shalom. Ça commence là-bas sur Facebook. Les frères a aimé seulement cette position-là. Et les photos, des fois, on prend mal derrière. Quand elle s'arrange à la maison, c'est toujours le derrière qu'elle regarde. Qu'est-ce qu'il y a derrière que tu regardes? Tu as toujours regardé Frère Branham dit, la circoncision signifie enlever les surplus de la chair. Quand il y a le surplus derrière toi, qui fait que t'attirer dans les photos de miroir, il te faut une circoncision. Il passe quelque part. Qu'est-ce qui est derrière? La femme de Lot, le fait de faire seulement, elle est devenue quoi? Elle est devenue quoi? Toi aussi, si tu n'es pas restauré, tu resteras comme ça. Amen. Amen. Frère Branham a dit, tout est possible. Il est descendu et vous a créé. Si seulement vous savez qui Dieu était. Branham a dit, bien, je crains que l'église n'ignore son autorité. Je crains, que vous n'ignorez pas votre autorité. Amen. Je crains que les hommes nés du Saint-Esprit ne soient inconscients de leur autorité. Là où l'autorité que Dieu a donné à son église, je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous lirez sur la terre, répondez. Répondez. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié où? Sera lié où? Alléluia. Amen. Sera lié au ciel. Et Branham a dit, tout ce que vous délierez sera quoi? Sera délié. Je vous donne le pouvoir sur le serpent et sur toutes sortes de maladies. Surtout, et rien ne vous fera du mal. Tabernacle de la moisson, rien ne vous fera du mal. Ainsi dit Branham. Et ainsi dit le Seigneur ne change jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh my. Oh là là. Frère Branham dit, merci Seigneur. Exercez votre foi. Déliez-la
Laissez Dieu agir à sa manière. Dieu vous accordera la chose. Amen. 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 Je termine par cette prière. Pendant que je vous demande de vous tenir maintenant debout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez très attentifs à cette puissante prière de William Branham. Dans la prédication croire en Dieu. Prêché le 24 février 1952. Paragraphe 233 à 235. Médite d'abord sur ton cas. Médite sur ton problème maintenant. Et maintenant, amène cette prière à ton problème. Et vous allez répéter cette prière ensemble avec William Branham. Branham dit inclinons nos têtes. Je veux que vous croyiez. Branham vous dit je veux que. Je veux que. Est-ce que vous promettez que vous allez croire à cette prière de Branham? Moi je peux prier. C'est bien. Le pasteur peut prier. C'est bien. Les diacres peuvent prier. C'est bien. Mais quand Branham lui prie, frère, cela fait des choses. Cela décante les choses. Cela suscite le réveil. Répétons cette prière ensemble. Je voudrais que vous ayez vos mains en l'air. Ne soyez pas distraits. C'est très important ça. Je ne saurais pas vous imposer tous les mains pour prier. J'ai mis ma foi et ma confiance dans la prière de Branham. Que ce matin quelque chose va arriver au travers de cette prière. Allons-y ensemble. Oh Dieu, notre Père Céleste, je viens à toi ce matin en tant que ton serviteur. Seigneur, je prêche ta parole. C'est ta parole. Ce n'est pas la mienne. Je sais que tu es ici pour guérir les gens et pour les rétablir. Je crois que tu vas le faire. Oh Dieu bien-aimé, je te prie d'avoir pitié. D'avoir pitié. Seigneur, on réalise que ces visions, la seule chose qu'elles peuvent faire, c'est de révéler le péché des gens. Mais, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit fasse cela maintenant même. Fasse cela maintenant même. Puisses-tu révéler. Puisses-tu révéler dans chaque cœur ce qui fait obstacle. Ce qui fait obstacle. S'il y a un péché dans ma vie, que cela soit alors pardonné. Maintenant même, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Et que ces gens que nous sommes, les groupes qui
qui est dans ce tabernacle aujourd'hui soit comme celui de l'autre soir. Que chacun de nous ait une délivrance parfaite. Qu'il soit guéri ce matin. Qu'il soit guéri ce matin. Que je sois guéri ce matin. Que je vienne mercredi soir. Que je vienne mercredi soir. Heureux, criant, se réjouissant. Accorde le Père. Accorde le Père. Accorde le Père. Maintenant. Maintenant. Sur base de l'autorité de ta parole, je m'avance pour chasser les démons, pour accomplir ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Satan, je sais que tu retiens ces gens. Tu retiens ma famille. Tu retiens mes activités. Tu retiens mes enfants. Tu retiens mon mariage. Tu retiens ma maison. Toi, cette chose noire, sombre, hideuse, qui a une emprise sur nous. Et tu dis, eh bien, je vais faire un essai. Mais je vais m'adresser à toi. À toi, Satan. Je me tiens à leur place. Entre eux et Dieu ce matin. Je me tiens là. En tant que serviteur du Dieu Tout-Puissant. Du Dieu Tout-Puissant. Mes péchés ont été effacés par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Par la foi divine que j'ai en lui en tant que le Fils de Dieu. Et je déclare, et premièrement, c'est la Bible qui le déclare. Et je le dis, comme la Bible, qu'il t'a dépouillé. Il t'a dépouillé au calvaire de toute puissance que tu as fait. Et la Bible déclare que ses disciples doivent poursuivre cette commission qu'il avait ici sur terre jusqu'à la fin de l'âge. Jusqu'à la fin de l'âge. Et je suis son disciple. Par conséquent, ce matin, je viens en tant que son représentant. Alléluia! 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 Je viens en tant que son représentant. Un représentant de Jésus-Christ. Avec ses actes, je suis envoyé à sa place. Et lorsque j'appellerai la personne, ta puissance sera brisée. Et la personne sera libre. Et
sortira, s'en ira d'ici, rétabli, rétabli. Maintenant, je te défie. Toi, Satan, je te défie. Dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens dans son sang. Merci. 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 Alléluia. Alléluia. Je me tiens dans son sang. Et toi Satan, quitte chaque personne à qui je pose les mains. Non pas par ma sainteté, pas à mon nom, car mon nom ne représente rien pour toi. Ma sainteté ne représente rien. Je n'en ai pas. Et tu ne reconnaîtras pas mon nom. Alléluia. Mais tu reconnaîtras le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et tu vas sortir. Tu vas sortir. Tabernacle de la moisson. Tu vas sortir de ma vie. Tu vas sortir de ma maison. Tu vas sortir de mon pays. Tu vas sortir de mes activités. Et je m'adresse à toi. Je m'engage maintenant dans un défi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je m'engage maintenant dans un défi. Et si tu essayes de retenir l'un de nous, si tu essayes de retenir l'un de nous, si tu essaies de retenir notre pays dans la captivité, dans les troubles, que la malédiction de Dieu descende sur toi. Descende sur toi. Puisse-tu sortir. Ôte ta main de ce chrétien. Ôte ta main de notre pays. Ôte ta main de chacun de nous. Ta sale main répugnante qui afflige et rend infirme et malade ces gens, qui leur donne ces maladies, qui nous donne des maladies, qui nous donne des affligements. Ôte ta main au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nasha papa walomo kakunyenga moyo ngari na umbe emena kamana kusongedi bakunga emena kamana kusongedi bakunga sa emena kamana kusongedi emena kamana kusongedi bakunga sa emena kamana nakamana songede bakongasi muntu wa Pablo bebo kakunye oyo oyo mpiro muntu wa Pablo bebo kakunye oyo ngari na Nasha Yesu Kristo kakunyenga moyo kari mubiro Nasha baloje mutanda kakunyenga moyo wote mubiro Hallelujah Nasha papa walomo kakunyenga moyo wote mubiro Nasha papa walomo kakunyenga moyo ngari nawe Nasha baloje mutanda kakunyenga moyo ngari nawe Luselebe bakalako chanana Luselebe bakalako Hallelujah Chimoro chifalana Mema chipani Ukuba Chimo Yesu Yesu chipani Ukuba Chike Yesu Luselebe Lumpesha moyo Ochanana Luselebe Lumpesha moyo Ochanana Mema chingolo chifana na Yesu Chipani, Motomo Bani, yes, I will. Yes, Chipani, Motomo Bani, yes, I will. Yes, Chipani, Motomo Bani, Papa. Amen. Amen. Passez-vous. Bofanda. Je pense que nous avons été grandement bénis ce matin. Na banza iti topambwa mingi tongo na lelo.
Que notre Dieu bénisse le pasteur Ben Coin des Amen. Je l'ai connu en Afrique du Sud. Quand j'étais dernièrement dans les réunions là-bas. Alors nous avions eu des réunions sur place à Johannesburg. Où il y a eu beaucoup de pasteurs qui sont venus. D'autres sont venus avec